Chers frères et sœurs, nous prions aujourd'hui avec Jésus, tourné vers lui, l'office des lectures. Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Dieu, au-delà de toutes les, nous ne pouvions que t'appeler l'inconnaissable. Béni sois-tu pour l'autre voix qui sait ton nom, qui vient de toi, et donne à notre humanité de rendre grâce. Toi que nul homme n'a pu voir, nous te voyons prendre ta part de nos souffrances. Béni sois-tu d'avoir montré sur le visage bien-aimé du Christ, offert à nos regards ta gloire immense. Toi que nul homme n'entendit, nous t'écoutons, parole enfouie là où nous sommes. Béni sois-tu d'avoir semé dans l'univers à consacrer des mots qui parlent aujourd'hui et nous façonnent. Toi que nul homme n'a touché, nous t'avons pris l'arbre et dressé en pleine terre. Béni sois-tu d'avoir remis entre les mains des plus petits ce corps où rien ne peut cacher ton cœur de Père. Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu, pour qu'il vous élève au temps fixé. Dieu se lève et ses ennemis se dispersent, ses adversaires fuient devant sa face. Comme on dissipe une fumée, tu les dissipes, comme on voit fondre la cire en face du feu. Les impies disparaissent devant la face de Dieu. Mais les justes sont en fête, ils exultent. Devant la face de Dieu, ils dansent de joie. Chantez pour Dieu, jouez pour son nom. Frayez la route à celui qui chevauche les nuées. Son nom est le Seigneur, dansez devant sa face. Père des orphelins, défenseur des veuves, tu es Dieu dans sa sainte demeure. Alisez-les du accord d'une maison, aux captifs il reprend la liberté, mais les rebelles vont habiter les lieux arides. Dieu, quand tu sortis en avant de ton peuple, quand tu marchas dans le désert, la terre trembla. Les cieux même fondirent devant la face de Dieu, le Dieu du Sinaï, devant la face de Dieu, le Dieu d'Israël. Tu répandais sur ton héritage une pluie généreuse, et quand il défaillait, toi tu le soutenais. Sur les lieux où campait ton troupeau, tu le soutenais, Dieu qui est bon pour le pauvre. Le Seigneur prononce un oracle, une armée de messagères le répond. Roi en déroute, armée en déroute, on reçoit en partage les trésors du pays. Resterez-vous au repos derrière vos murs, quand les ailes de la colombe se couvrent d'argent, et son plumage de flammes d'or. Quand le puissant là-bas pulvérise des rois, et qu'il neige au mont sombre,
Monde basant, divine montagne, monde basant, fière montagne. Pourquoi jalouser, fière montagne, la montagne que Dieu s'est choisie pour demeure? Là, le Seigneur habitera jusqu'à la fin. Les cheveux de Dieu sont de milliers de milliards. Au milieu du Seigneur, au sanctuaire de Sinaï. Tu es monté sur la hauteur car tu rends les captifs, recevant un tribut même de rebelles, pour avoir une demeure, Seigneur notre Dieu. Que le Seigneur soit béni. Jour après jour, ce Dieu nous accorde la victoire. Le Dieu qui est le nôtre est le Dieu des victoires, et les portes de la mort sont à Dieu le Seigneur. À qui le Dieu fracasse la tête, à qui vit dans le crime, il défonce le corps. Le Seigneur a dit, je les ramène de Bazan, je les ramène des abîmes de la mer. Afin que tu enfonces ton pied dans le sang, et que la langue de tes chiens ait sa pâture d'ennemis. Dieu, on a vu ton cortège, le cortège de mon Dieu, de mon roi dans le temple. En tête les chantres les musiciens de guerre, parmi les jeunes filles frappant le tambourin. Rassemblez-vous, bénissez Dieu. Aux sources d'Israël, il y a le Seigneur. Voici Benjamin, le plus jeune, mourant en marche. Les princes de Juda et leur suite, les princes de Zabulon et les princes de Nephtali. Ton Dieu l'a commandé, sois fort. Montre ta force, Dieu, quand tu agis pour nous. De ton palais qui domine Jérusalem, envoie les rois t'apporter leur présent. Menace la bête des marais, la bande de fauves, la meute des peuples. Qu'ils se prosternent avec la pièce d'argent, désignent le peuple qui aime la guerre. De l'Égypte arriveront des étoffes somptueuses. L'Éthiopie viendra vers Dieu les mains pleines. Royaume de la terre, chantez pour Dieu, jouez pour le Seigneur. Celui qui chevauche au plus haut des cieux, les cieux antiques. Voici qu'il élève la voix, une voix puissante. Rendez la puissance à Dieu. Sur Israël sa splendeur, dans la nuée sa puissance. Redoutable est Dieu dans son temple saint, le Dieu d'Israël. C'est lui qui donne à son peuple force et puissance. Béni soit Dieu. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, Pour les siècles des siècles. Amen. C'est maintenant le jour favorable. C'est maintenant le jour du salut. Du livre de l'Exode. Le peuple vit que Moïse tardait à descendre de la montagne. Il se rassembla contre Aaron et lui dit : Debout, fais-nous des dieux qui marchent devant nous, car sous Moïse, l'homme qui nous a fait monter du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qui lui est arrivé. Aaron leur répondit : Enlevez les boucles d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils, de vos filles, et apportez-les-moi. Tout le peuple se dépouilla des boucles d'or qu'ils avaient aux oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Il reçut l'or de leurs mains, le façonna au burin, et en fit un veau en métal fondu. Ils dirent alors : Israël, voici tes dieux qui t'ont fait monter du pays d'Égypte.
Aaron bâtit un autel en face du veau en métal fondu, et il proclama: Demain, fête pour le Seigneur. Le lendemain, levé de bon matin, ils offrirent des holocaustes et présentèrent des sacrifices de paix. Le peuple s'assit pour manger et boire, puis il se leva pour se divertir. Le Seigneur parla à Moïse: Va, descends, car ton peuple s'est corrompu, lui que tu as fait monter du pays d'Égypte. Ils n'auront pas mis longtemps à s'écarter du chemin que je leur avais ordonné de suivre. Ils se sont fait un veau en métal fondu et se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices en proclamant: Israël, voici tes dieux qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. Le Seigneur dit encore à Moïse: Je vois que le peuple est un peuple à la nuque raide. Maintenant, laisse-moi faire. Ma colère va s'enflammer contre eux et je vais les exterminer. Mais de toi, je ferai une grande nation. Moïse apaisa le visage du Seigneur son Dieu en disant: Pourquoi, Seigneur, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte par ta grande force et ta main puissante? Pourquoi les Égyptiens diraient-ils: C'est par méchanceté qu'il les a fait sortir, pour les tuer dans les montagnes, pour les supprimer de la surface de la terre? Reviens de l'ardeur de ta colère et renonce à faire du mal à ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs, auxquels tu as juré par toi-même, auxquels tu as adressé cette parole: Je multiplierai votre descendance comme les étoiles du ciel, et tout ce pays que je dis, je le donnerai à votre descendance, et ils en hériteront à jamais. Et le Seigneur renonça au mal qu'il avait dit vouloir faire à son peuple. Moïse s'en retourna et descendit de la montagne. Les deux tables de la charte en main, tables écrites des deux côtés, écrites de part et d'autre. Les tables, c'était l'œuvre de Dieu. L'écriture, c'était l'écriture de Dieu, gravée sur les tables. Josué entendit le bruit des acclamations du peuple, et il dit à Moïse: Bruit de guerre dans le camp. Mais celui-ci dit: Ni le bruit des chants de victoire, ni le bruit des chants de défaite. Ce que j'entends, c'est un bruit de cantique. Or, comme il s'approchait du camp, il vit le veau et les danses. Moïse s'enflamma de colère. De ses mains, il jeta les tables et les brisa au bas de la montagne. Il prit le veau qu'ils avaient fait, le brûla, l'écrasa tout fin, le répandit à la surface de l'eau, et il fit boire les fils d'Israël. Un seul Dieu, un seul médiateur entre Dieu et les hommes, le Christ Jésus. Un seul Dieu, un seul médiateur entre Dieu et les hommes, le Christ Jésus. Nous avions échangé la vérité de Dieu contre le mensonge, mais Jésus, toujours vivant, intercède pour nous. Un seul Dieu, un seul médiateur entre Dieu et les hommes, le Christ Jésus. Nous avions oublié Dieu qui nous sauve, mais son élu a surgi devant lui pour empêcher sa victoire. Un seul Dieu, Un seul médiateur entre Dieu et les hommes, le Christ Jésus. Homélie de Saint Pierre Chrysologue, prière, jeûne, partage. Il y a 3 actes, mes frères, 3 actes en lesquels la foi se tient,
la piété consiste, la vertu se maintient. La prière, le jeûne, la miséricorde. La prière frappe à la porte, le jeûne obtient, la miséricorde reçoit. Prière, miséricorde, jeûne, les trois ne font qu'un et se donnent mutuellement la vie. En effet, le jeûne est l'âme de la prière, la miséricorde est la vie du jeûne, que personne ne les divise. Les trois ne peuvent se séparer. Celui qui en pratique seulement un ou deux, celui-là n'a rien. Donc celui qui prie doit jeûner, celui qui jeûne doit avoir pitié, qu'il écoute l'homme qui demande et qui en demandant souhaite être écouté. Il se fait entendre de Dieu, celui qui ne refuse pas d'entendre lorsqu'on le supplie. Celui qui pratique le jeûne doit comprendre le jeûne et doit sympathiser avec l'homme qui a faim, celui qui veut que Dieu sympathise avec sa propre faim. Il doit faire miséricorde, celui qui espère obtenir miséricorde. Celui qui veut bénéficier de la bonté doit la pratiquer. Celui qui veut qu'on lui donne doit donner. C'est être un solliciteur insolent que demander pour soi-même ce qu'on refuse à autrui. Sois la norme de la miséricorde à ton égard, si tu veux qu'on te fasse miséricorde. De telle façon, selon telle mesure, avec telle promptitude, fais toi-même miséricorde aux autres, avec la même promptitude, la même mesure, la même façon. Dans la prière, la miséricorde, les jeunes doivent former un patronage pour nous recommander à Dieu, doivent former un seul plaidoyer à notre faveur, une seule prière en notre faveur sous cette triple forme. Ce que nous avons perdu par le mépris, nous devons le conquérir par le jeûne. Immerons nos vies par le jeûne, parce qu'il n'est rien que nous puissions offrir à Dieu de plus important, comme le prouve le prophète lorsqu'il dit « Les sacrifices plaisent à Dieu ». C'est un esprit brisé, le cœur qui est broyé et apaisé. Dieu ne le méprise pas. Offre à Dieu ta vie. Offre l'oblation du jeûne pour qu'il y ait là une offrande pure, un sacrifice saint, une victime vivante qui insiste en ta faveur et qui soit donnée à Dieu. Celui qui ne lui donnera pas, cela n'aura pas d'excuse, parce qu'on a toujours soi-même à offrir. Mais pour que ces dons soient agréés, il faut que vienne ensuite la miséricorde. Le jeûne ne porte pas de fruit s'il n'est pas arrosé par la miséricorde. Le jeûne se dessèche par la sécheresse de la miséricorde. Ce que la pluie est pour la terre, la miséricorde l'est pour le jeûne. Celui qui jeûne peut bien cultiver son cœur, purifier sa chair, arracher les vices, semer les vertus, et s'il n'y verse pas les flots de la miséricorde, il ne recueille pas de fruits. Toi qui jeûnes, ton champ jeûne aussi, s'il est privé de miséricorde. Toi qui jeûnes, ce que tu répands par ta miséricorde rejaillira dans ta grange. Pour ne pas gaspiller par ton avarice, recueille par tes largesses. En donnant aux pauvres, donne à toi-même. Car ce que tu n'abandonnes pas à autrui, tu ne l'auras pas. Toi qui cherches le royaume, écoute. L'amour, voilà le royaume. Il est la promesse de vie, appel de liberté.
esprit ta force d'amour. Sur nous, Seigneur, envoie ton esprit, ta force d'amour. Comment reconnaître un frère dans l'homme blessé, à l'écart de la route, si tu ne viens éclairer notre regard? Sur nous, Seigneur, envoie ton esprit, ta force d'amour. Comment prendre en charge notre frère, si d'abord tu ne viens penser nos blessures? Sur nous, Seigneur, envoie ton esprit, ta force d'amour. Prions. Ne nous prive pas de ta grâce, Dieu fidèle, qu'elle nous consacre à ton service et nous assiste toujours. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur.